Bonjour à tous, je suis Mickaël Ravier de la société WorkLive et dans cette vidéo dédiée au calendrier de l'Avent de Numérique Coach, je vais vous parler de la sécurisation de vos flux de mails. Alors pourquoi ce sujet un petit peu technique avant les fêtes? Eh bien parce qu'on se rend compte qu'en fait c'est un sujet de plus en plus problématique parce que bien souvent les gens mettent en place une solution de messagerie un peu par leurs propres moyens, par exemple une messagerie G Suite, mais ils ne la configurent pas jusqu'au bout correctement, et du coup, eh bien, les flux de messages ne sont pas réellement sécurisés. Donc ça a deux impacts potentiels. D'une part, les gens à qui vous envoyez des messages risquent de voir ce genre de message d'avertissement quand ils reçoivent le mail. Donc un gros ruban jaune qui leur dit attention, on n'est pas sûr de qui a expédié le message. Et l'autre inconvénient, c'est que et potentiellement une autre personne, une autre entité que vous, peut envoyer des messages en votre nom sans qu'il y ait la moindre protection. Alors, pour voir comment sécuriser votre messagerie, on va d'abord discuter un petit peu de comment fonctionne le flux de mails sur Internet. Donc, quand vous envoyez un message, vous êtes ici en haut à droite. Je vais mettre un petit pointeur. Voilà, donc vous êtes là. Vous envoyez un message depuis votre messagerie G Suite. Le message part sur Internet. Le message va transiter par ce qu'on appelle un DNS. Un DNS, c'est un petit peu comme un page jaune. Vous avez un nom de domaine, et le DNS va vous dire quelle est l'adresse IP, c'est-à-dire l'adresse Internet auquel envoyer le message. Donc sur quel serveur envoyer le message. En l'occurrence, si j'écris à une entreprise qui s'appelle entreprise.com, eh bien, si cette entreprise est hébergée chez Google, le DNS va lui dire « Ok, vous envoyez le message vers le serveur de Google ». Et puis, l'utilisateur reçoit le message dans sa messagerie. Jusque-là, tout va bien. Le problème, c'est que l'entreprise qui envoie le message, par exemple ici entreprise.com, eh bien, en fait, n'importe qui, potentiellement, peut envoyer un message en son nom sans avoir à montrer patte blanche. C'est-à-dire que moi, je peux demain décider de créer un serveur enregistré à votre nom et d'envoyer des messages en votre nom à n'importe qui, sans montrer patte blanche. Donc c'est pour ça qu'il est très important, lorsque vous mettez en place votre messagerie, de renseigner dans votre DNS ce qu'on appelle le SPF. Donc le SPF, c'est un petit bout de texte qui va indiquer quelle est la machine qui est autorisée sur Internet à envoyer des messages en votre nom. Donc si je déclare un SPF pour mon entreprise @entreprise.com et que mon entreprise, ma messagerie est hébergée sur les serveurs de Google, eh bien, je vais renseigner le DNS pour dire que seuls les serveurs de Google ont le droit d'envoyer des messages au nom de mon entreprise. Donc ainsi, quand une messagerie comme Gmail par exemple ou Outlook reçoit un message de telle ou telle entreprise, eh ben, ils vont pouvoir vérifier sur le DNS de cette entreprise que c'est bien le serveur autorisé qui a envoyé le mail. Donc vous voyez que c'est beaucoup plus sécurisant. Mais bien souvent, eh bien, les entreprises ne déclarent pas leur SPF, ce qui fait qu'on a de plus en plus ces rubans jaunes, comme celui-ci, qui indique qu'il y a un risque que le message soit un faux. Alors, comment ajouter votre SPF à votre DNS? Donc déjà, il faut pouvoir accéder à votre DNS. Si vous n'y avez pas accès, c'est généralement votre webmaster qui gère cet outil. Donc là, on voit mon DNS. Et dans ce DNS, on voit que j'ai un champ qui s'appelle SPF, c'est un champ de type TXT, dans lequel j'ai rajouté cette formule qui veut tout simplement dire que le serveur autorisé à envoyer des mails pour mon domaine, eh bien c'est les serveurs de Google. Alors méfiez-vous si vous utilisez d'autres outils pour envoyer des mails avec votre nom de domaine. Par exemple, vous avez un outil de diffusion de mails en masse pour des newsletters ou des choses comme ça. Il faudra également déclarer cet outil, le serveur qui héberge cet outil, puisque sinon, eh bien, les gens à qui vous envoyez des mails avec cet autre outil verront que cet outil n'est pas réellement autorisé si vous ne l'incluez pas dans votre SPF. Mais donc par défaut, eh bien, il suffit de chercher sur Google, vous allez taper SPF G Suite, voilà, et là vous allez retrouver le petit bout de texte à rajouter à votre DNS, voilà, qu'on retrouve ici.
Voilà. Donc simplement, si vous avez d'autres éléments qui envoient des mails, outre que Gmail, eh bien, il faudra rajouter, par exemple, l'adresse IP du serveur qui héberge l'outil d'envoi de messages. Voilà. Et donc, une fois que vous avez fait ça, vous avez déjà bien amélioré la sécurité de votre messagerie. Alors, dernière chose sur les SPF, comment savoir si vous avez déjà un SPF de configuré sur votre DNS, sans forcément accéder à la console de votre DNS. Eh bien, pour ça, vous avez des petits outils en ligne qui vous permettent d'interroger très facilement le DNS de n'importe quelle entreprise. Donc, on va taper dans Google SPF Check, un vérificateur de SPF. mxtoolbox.com, c'est un très bon outil pour ce genre de choses. Donc, j'ouvre le site et puis je vais pouvoir vérifier pour n'importe quel nom de domaine sur Internet, en fait, s'il y a bien un SPF qui a été déclaré. Donc, par exemple, si je vais sur mon nom de domaine à moi, worklive.eu, je lance la vérification, et on voit que, alors on va attendre qu'il recherche, voilà, on voit que tout est bon, le code est en vert, il a bien détecté que j'avais indiqué les serveurs Google comme étant autorisés à envoyer des messages, et rien d'autre, aucun autre serveur sur Internet. Si j'essaye maintenant un autre nom de domaine, par exemple o365.worklife.eu, voilà, et ben on voit que là, il n'y a aucun SPF déclaré dans mon DNS, donc il n'y a aucun moyen, quand quelqu'un m'envoie un mail depuis ce nom de domaine, de savoir que c'est bien cette personne qui a envoyé le message. Donc ça, c'est un petit test que vous pouvez faire aussi bien pour votre domaine que pour des domaines d'interlocuteurs que vous avez par email et pour lesquels vous recevez ce petit message d'erreur. C'est très certainement qu'ils n'ont pas correctement déclaré leur SPF. Et donc, vous pouvez leur recommander de corriger ça et de faire appel à un spécialiste si besoin. Alors, il y a un deuxième élément de configuration pour sécuriser tout cela, c'est ce qu'on appelle le DKIM. Alors, le DKIM, pour faire simple, cela va vous permettre d'encrypter en fait l'entête de votre message, c'est-à-dire, on va dire le journal de cheminement de votre message, et de le décrypter de façon à être sûr que personne n'a changé ce journal en cours de chemin. Donc personne ne peut falsifier en fait le chemin qui a pris votre message pour arriver jusqu'à vous. Et donc ça vous permet de garantir qu'il n'y a pas eu d'interception du message et de modification du message en cours de route. Alors pour mettre en place ce DKIM, eh bien on va devoir générer la clé de cryptage publique sur la console G Suite. Pour ça, vous allez sur la console administration, vous allez dans la rubrique Applications, G Suite et Paramètres de Gmail. Vous arrivez ensuite dans la rubrique Identifier les mails. Vous choisissez le nom de domaine pour lequel vous voulez générer une clé. Donc par exemple worklife.eu. Voilà, et donc là, alors excusez-moi, il faut que je me reconnecte. Donc là, en l'occurrence, j'ai déjà une clé qui a été générée. On va attendre que ça se recharge. Voilà, donc là j'ai déjà une clé qui a été générée pour worklife.eu. Donc si vous n'en avez pas encore généré une, il faut simplement générer un enregistrement, comme on voit ici. Et donc vous avez cette clé qui va être générée, que vous allez copier-coller dans un nouvel enregistrement TXT de votre domaine, de votre DNS, pardon. Voilà, donc là on voit que la clé en question, on en voit un bout ici. Donc une fois que vous avez fait ça, eh bien, il faudra valider dans votre console G Suite la mise en place du cryptage. Et donc votre clé privée que seul vous avez sur votre console va encrypter vos entêtes des messages que vous envoyez. Et vos correspondants seront capables, avec la clé publique qui est visible à tous depuis votre DNS, ils pourront décrypter l'entête et du coup s'assurer que personne n'a interféré avec votre message. Voilà, donc je sais que c'est un petit peu peut-être technique, mais avec un petit peu de recherche et cette vidéo, vous devriez pouvoir y arriver sans trop de difficultés. Et c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important à mettre en place. Donc le SPF, tout comme le DKIM d'ailleurs, allez tester sur votre domaine s'ils sont bien mis en place grâce à ce petit outil et corriger votre messagerie si c'est pas déjà fait.
Voilà, sur ce, très bonne fête à tous et n'hésitez pas à faire appel à nous si vous avez besoin d'accompagnement sur ces sujets. À bientôt.